Si je vous dis MeToo, vous me dites quoi? To me. MeToo. MeToo. C'est quoi MeToo? MeToo. Quoi MeToo? Ça vient mettre au grand jour voilà, des discriminations, des violences. Le viol des femmes, la misogynie, ce sont des crimes qu'il faudrait combattre. Après, stigmatiser telle ou telle personne, dénoncer telle ou telle personne, ça peut devenir aussi du mensonge, de la calomnie, de la rumeur. Et ça c'est atroce. Le féminisme, je pense que ça peut avoir à nouveau son utilité, c'est même nécessaire, à condition de raison garder. Il y a une domination masculine. Le viol frappe plus les femmes que les hommes. Donc cette égalité n'est pas encore assurée pour les femmes. Donc l'égalité des femmes est devant nous. Est-ce que les femmes et les hommes sont les mêmes au regard de Dieu? Selon le Bouddha, les femmes comme les hommes peuvent évoluer et obtenir l'éveil, peuvent devenir Bouddha. Maintenant, en ce qui concerne les bouddhistes, évidemment, comme ils sont influencés par la culture de leur pays, eh bien, il y a des bouddhistes machos. Il y a des personnages féminins dans la Bible absolument extraordinaires, qui sont des guerrières, des politiques, des femmes qui commandent, des femmes prophétesses. Il y a toute cette diversité de caractères. Et c'est vrai que dans le Talmud, qui est le deuxième grand texte postérieur à la Bible, il y a un petit peu à boire et à manger vis-à-vis des hommes et des femmes, parfois des choses très belles et parfois aussi très misogynes, il faut le reconnaître. Dans la tradition musulmane, Dieu il est resté dans le ciel. Il ne s'est pas incarné ni en Jésus, ni en Mahomet, ni en Moïse. Donc c'est un Dieu asexué. Mais le droit a pris en considération les coutumes et les conditions anthropologiques de domination masculine. L'erreur consisterait à reproduire des lois qui ont pris en considération une condition de la femme qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Le péché originel de la femme, etc. Tout ça, en fait, c'est pas important. Chez nous, bien sûr, on a été très marqué par les lectures que l'on peut faire de ce texte. Et après, quelle est la qualité de ces lectures? Les hommes et les femmes sont infiniment différents au regard de Dieu. Chacun porte en lui une trace de féminin, une trace de masculin, puisqu'il ressemblait à sa mère et à son père. Donc chacun porte en lui la présence de l'autre. Qu'aujourd'hui, il existe un courant majoritaire sur la planète, le judaïsme libéral, qui a décrété l'égalité totale des hommes et des femmes. Point final. Y a-t-il des tenues conseillées ou interdites pour les femmes? Non, il n'y a pas l'islam n'est pas venu pour faire de la couture. Les gens s'habillent, l'essentiel c'est la pudeur. Cacher sa nudité, c'est une pudeur naturelle. On n'a pas besoin d'une révélation coranique ni biblique pour dire qu'il faut cacher le corps, tout simplement. Foulard islamique, burqa, camis. Il n'y a pas de foulard islamique, il n'y a pas de babouche islamique, il n'y a pas de cravate islamique. Il y a une pudeur universelle qui est amenée et qui est appelée à être traduite dans une culture donnée. En France, les gens s'habillent d'une certaine manière, mais le musulman, il épouse la culture de son environnement. Il n'y a pas un habit islamique canonisé. Dans le judaïsme orthodoxe, il y a cette notion effectivement que les femmes ne doivent pas s'habiller comme des hommes, par exemple. On veut marquer les différences, y compris au niveau vestimentaire. Dans le judaïsme libéral, qui encore une fois est majoritaire sur la planète, une femme s'habille comme elle veut. Voilà, c'est de manière décente. Toujours il y a cette notion de décence qui est commune à tous les mouvements, mais une femme s'habille comme elle veut, en pantalon, en robe. Pourquoi la perruque alors? La perruque, c'est intéressant, c'est même contradictoire. Une femme mariée ne doit plus séduire, elle s'interdit à tout autre homme, donc elle doit être pour son mari. Et la chevelure est considérée comme quelque chose de tentateur. Donc elle doit cacher sa chevelure naturelle. C'est une certaine vision du judaïsme, orthodoxe encore une fois, qui est une toute petite frange, très visible, mais une petite frange quand même du judaïsme, le judaïsme étant pluraliste. Vous avez des codes vestimentaires? Qu'est-ce que ça signifie, votre tenue? Je porte les vêtements des religieux tibétains. Normalement, le vêtement religieux, c'est quelque chose qui doit être simple, pas cher et assez facile à se procurer, c'est tout. Y a-t-il des tenues interdites, déconseillées, conseillées pour les femmes? Pour les femmes comme pour les hommes, ce qui est conseillé, c'est, sauf s'il y a une utilité ou une nécessité, d'éviter de choquer, de blesser. Si on est dans un certain milieu,
il y a peut-être des tenues vestimentaires qui pourraient mettre tout le monde mal à l'aise. Donc, sauf si on estime qu'il est nécessaire de faire bouger les choses et de faire réfléchir, à ce moment-là, il vaut mieux éviter de mettre tout le monde mal à l'aise. Voilà, vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires, mais pourquoi je fais ces vidéos? Est-ce que je suis en train de faire l'apologie, la promotion d'une religion? Pas du tout. Je pense juste que les religions, qu'on le veuille ou non, elles sont dans l'espace public, on y est confronté, alors autant les connaître. Voilà, et vous l'avez compris, je pense, si vous regardez un peu mon travail, ce que je cherche, c'est plutôt à montrer la cohérence et ce qui nous rassemble, ce qui rassemble toutes les religions, qu'on soit musulmans, chrétiens ou moines bouddhistes. Voilà, c'est vraiment ma démarche. Donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et puis à vous abonner à cette chaîne.